Vous le savez qu'on a le minhag d'allumer un ner, une veilleuse, pour l'élévation de l'âme d'un proche parent qui est niftar, qui est décédé. Est-ce que cette coutume a une base dans la halacha, dans le judaïsme? Alors en effet, nous voyons que le minhag est d'aller allumer des nérotes le jour de l'azkara de ses parents, d'aller au cimetière et d'allumer un ner à proximité de la tombe. Aujourd'hui, il y a carrément toutes sortes de systèmes qui font qu'on a la possibilité de le faire dans chaque tombe, n'est-ce pas? Donc, c'est un minhag. Et on va dire que là, le symbole le plus fort de la hiloula, à chaque fois qu'on va pour pèleriner un tzaddik, alors ça se traduit par l'allumage de Nérot. Quand on va à Méron, on allume carrément des grandes médourotes, des grands bûchers. Et quand on va chez Rabbi Meir Baal HaNes, on va allumer des nérotes. Quand quelqu'un se trouve dans la détresse, eh bien, il allume un ner et il prie Hachem par le mérite de Rabbi Meir Baal HaNes. Mais il allume le ner, Elu Nishmat Rabbi Meir Baal HaNes, Irvodo. Alors, est-ce qu'il y a une base à cela dans le Talmud? Alors, en effet, nous voyons que la Gemara dans Masechet Brachot, page 52, nous enseigne que Motzae Shabbat, quand on va faire la bracha de Boré Meoré Ha'esh, alors il faut que ce soit fait sur un ner qui a été allumé pour en profiter, et non pas sur une bougie qui a été allumée pour le kavod des morts. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude, même lorsqu'ils allaient enterrer en journée, pas spécialement la nuit, eh bien ils allumaient un ner à côté du défunt. Eh bien ce ner qui a été allumé en l'honneur du défunt ne peut pas servir pour la bracha de Boré Meoré Ha'esh, parce que ça s'appelle un ner qui a été allumé les kavod, les chavod. C'est pour le kavod du niftar et ce n'est pas pour en profiter. Alors déjà nous voyons que ce minhag existait déjà depuis l'époque de la Gemara. Et le Orchot Haïm, qui est l'un des Rishonim, cite au nom du Rosh que la veille de Kippour, c'est un minhag d'allumer un ner pour la kapara de ses parents. C'est-à-dire pour la neshama de ses parents, comme c'est une mitzvah d'allumer un ner pour Kippour, alors on allume un ner pour Kippour, mais on dit l'Eilouï Nishmat, et pour la kapara de ses parents, si jamais ils ont fauté, eh bien que Akadosh Baruch Hu prenne cette mitzvah-là de l'allumage du ner en considération pour leur apporter du mérite et leur pardonner si jamais il y avait une erreur ou un chef d'accusation quelconque. Et le Maharshal, Rabbi Shlomo Luria, un grand possèque ashkénaze d'il y a quelques siècles, il écrit que, étant donné que c'est un minhag Israël d'allumer les nérotes, de ce qu'on appelle ner neshama, pour ses proches parents qui ont disparu physiquement, eh bien, imaginons que quelqu'un qui a l'habitude, toutes les veilles de Shabbat, d'allumer un ner neshama, et il a oublié ce vendredi, et il s'en est rappelé. Pendant Shabbat, c'est assourd même de demander à un goy, ce qu'on n'a pas le droit de faire nous-mêmes. On n'a pas le droit de demander au goyim. Bien sûr, je ne vais pas entrer maintenant dans les détails des exceptions, mais je parle de la règle générale. En règle générale, ce qu'on n'a pas le droit de faire nous-mêmes, on ne peut pas demander à un non-juif de le faire pour nous. Mais quand on est dans Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, nous personnellement, on n'a pas le droit de faire des travaux, pas seulement Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer le feu, mais même depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, que c'est Safek Yom, Safek Laïla. Est-ce qu'il fait jour, est-ce qu'il fait nuit? Alors on n'a pas le droit depuis le coucher du soleil, même quelques minutes avant, ce qu'on appelle Tosefet Shabbat, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, qui est un laps de temps qui s'appelle dans la halacha Ben Hashmashot, eh bien, à ce moment-là, on a le droit de solliciter un goy pour une mitzvah ou pour un grand besoin. Le Maharshal nous dit, par exemple,
pour lui demander d'allumer le ner Neshama pour ses parents. Et s'il a oublié d'allumer le vendredi après-midi, il peut demander au goy de l'allumer avant la sortie des étoiles, même si c'est déjà après le coucher du soleil. Parce que ça s'appelle un grand besoin à partir du moment où c'est ça le minhag. Donc, il y a une base au niveau de la halakha. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit autrefois, on allumait avec de l'huile, des bougies ou avec de l'huile, et surtout dans les synagogues. Pourquoi ? Parce que ça apportait de la lumière en même temps aux gens qui priaient. Et puisque ça procurait de la lumière aux gens qui priaient le vendredi soir, alors tu fais une mitzvah d'allumer les Eloi Nishmat de tes parents. Tu fais en même temps une grande mitzvah, les Eloi Nishmata. Il dit de nos jours, on n'a plus tellement l'habitude d'allumer vraiment des bougies à la synagogue. C'est remplacé par des lampions électriques. Et il dit, ça aussi c'est très bien. Pourquoi ? Nous le voyons. Par exemple, que les poskim ont autorisé, le vendredi soir, de faire la bracha de l'Eadlik Ner Shel Shabbat, par exemple, à l'hôtel, où on vous interdit d'allumer des bougies, de peur qu'il y ait un incendie. Eh bien, les poskim disent, on a le droit d'allumer des lumières électriques. Je vais pousser le bouchon très très loin. Imaginons par exemple que on ne peut pas allumer dans la chambre une lumière électrique, parce que la nuit tu ne pourras pas dormir. Tu as le droit d'allumer la lumière des toilettes, de la salle de bain, c'est-à-dire tu l'éteins avant, madame, elle l'éteint avant, et elle fait la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav etzilanu leadlik ner shel Shabbat, et elle allume la lumière des toilettes. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, on est à l'extérieur des toilettes, à l'extérieur de la salle de bain pour faire la bracha, on ne peut pas faire la bracha là-bas. Mais on a le droit de s'acquitter de la mitzvah, de l'allumage de la lumière de Shabbat, en allumant une lumière électrique, ne serait-ce que même celle des toilettes, c'est aussi bon. Pourquoi ? Parce que le principal, c'est d'éclairer ta pièce, et le soir, tu ne vas pas être dans l'obscurité, tu ouvres la porte de la salle de bain, tu as de la lumière dans la chambre. Eh bien, c'est une mitzvah, cet allumage. Tu peux même faire la bracha dessus. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas kavod, les toilettes. Je vais vous répondre, est-ce qu'on a le droit de rentrer avec son tzitzit aux toilettes ? Oui. Réponse oui. Ça veut dire qu'une mitzvah, elle peut être applicable même aux toilettes, pas des livrets Torah. Tu n'as pas le droit de penser à des livrets Torah ou prononcer des paroles de Torah aux toilettes. Mais une mitzvah, oui, tu peux rentrer avec les tzitzit. Eh bien, figurez-vous que on a le... Il dit le Rav Yosef, le minhag aujourd'hui, d'avoir des tableaux avec un ner tamid, des ner neshama. Voyez-vous là-bas le Etz Haïm, l'arbre de vie qui est là-bas. Vous voyez les noms des personnes qui ont payé pour qu'il y ait toujours une lumière allumée, les Eloi Nishmata, dans la synagogue. C'est encore plus important qu'à la maison. Mais le minhag, c'est d'allumer aussi à la maison, dans des périodes bien précises, comme on l'a dit tout à l'heure, surtout le jour de la Azkara. Il y a ceux qui allument toutes les veilles de Rosh Chodesh, il y a ceux qui allument toutes les veilles de Shabbat, et surtout la première année où on allume plus fréquemment, plus régulièrement. Donc voilà quelques notions par rapport à cette coutume répandue du Ner Neshama. Que Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que toutes les Neshamot du Ram Israël qui se trouvent dans le Gan Eden là-haut dans le ciel puissent reposer à proximité de la Shechina. Elehenot miziv ha-Shechina began Eden ha-Elyon.